Je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, j'aimerais faire un petit retour en arrière qui sera assez utile pour mieux comprendre la mission. Promis, ce sera rapide. Le 23 novembre 2020, la mission Tiang 5 décolla à bord d'un lanceur Long March 5 depuis le site de Wentiang. Quelques jours plus tard, c'était un véritable mini-film d'action qui allait se dérouler sous nos yeux. Le 1er décembre, la partie atterrisseur de la sonde se pose sur la Lune et commence sa récolte d'échantillons pour quitter le sol lunaire seulement 2 jours plus tard, le 3 décembre, à l'aide d'un étage de remontée dédié. 2 jours plus tard, le 5, l'étage de remontée s'amarre avec succès à l'orbiteur et les échantillons sont placés dans une capsule dédiée au retour sur Terre qui commencera le 13 et se terminera avec le retour dans l'atmosphère le 16. Ainsi, en quelques jours et dès la première tentative, la Chine devint le 3e pays à ramener des échantillons de notre satellite, après les États-Unis et l'Union soviétique. Et il faut bien l'avouer, le programme Tiange, qui doit son nom à une divinité chinoise résidant sur la Lune, réussit un assez beau sans faute. Avec les orbiteurs Tiange 1 et Tiange 2, la Chine réussit déjà au début des années 2000 une assez belle performance. Mais en 2013 puis 2018, avec les missions Tiange 3 et Tiange 4, elle passe à l'étape supérieure. Cette fois, c'est le duo atterrisseur-rover qui est envoyé sur la Lune, duo qui est toujours actif dans le cas de Tiange 4. En 2014, l'Empire du Milieu lancera aussi un orbiteur lunaire expérimental pour Tiange 5, baptisé Tiange 5 T1, mais bref. La Chine est en effet aussi un pays prudent. Ainsi, dès le départ, il est assez classique de voir 2 fois la même mission se répéter à quelques instruments et autres changements mineurs près. Tiange 3 et Tiange 4 ainsi que les rovers Yutu 1 et 2 sont ainsi quasiment identiques. L'idée est ainsi que, si la première mission est un échec, la seconde peut rapidement prendre la relève en quelques années tout au plus. Et jusqu'à présent, cette nécessité n'est jamais apparue et a surtout été l'occasion pour le pays de doubler les succès. Ainsi, lorsque Tiange 5 s'en va chercher ses échantillons près du mont Rumker, une région au passé volcanique, la mission suivante, logiquement baptisée Tiange 6, est déjà dans les cartons. Mais, forte du succès de Tiange 5, la Chine peut aussi voir bien plus grand avec Tiange 6. Déjà, la mission ne visera plus la partie visible de la Lune, ce serait trop simple, mais la face cachée de la Lune, le tout près du pôle sud. Ce sera plus précisément le cratère Apollo qui accueillera Tiange 6, et vous allez voir, c'est une cible assez intéressante, car le cratère Apollo n'est pas non plus un simple cratère. C'est, pour le dire à la façon de la ministre de la Culture, un trou dans un trou. Le cratère Apollo est en effet le fruit d'un impact assez violent qui a ensuite vu une partie du manteau lunaire remonter sous forme de lave, créant les régions plus sombres et lisses et visibles. Mais le cratère Apollo est aussi et surtout situé dans un autre bassin d'impact bien plus important, le bassin pôle sud-Aitken. Et si le cratère Apollo ne s'offre un diamètre que de 537 km, soit environ 3 580 000 bananes, le bassin pôle sud-Aitken est bien plus grand, 2500 km de diamètre pour 6 à 8 km de profondeur. Et c'est simple, mais avec de telles dimensions, il est l'un des cratères d'impact les plus importants du système solaire. Tenant son nom de 2 éléments situés à chacune de ses extrémités, le pôle sud et le cratère Aitken, cet impact aux dimensions pharaoniques aurait eu lieu il y a entre 4,2 et 4,3 milliards d'années, alors que la Lune n'était âgée que de quelques 200 à 300 millions d'années. D'ailleurs, c'est également dans cette région que la mission Tiange 4 opère actuellement, et elle permet notamment de mettre en évidence la présence d'une structure relativement massive située dans les profondeurs de la Lune, et qui est probablement le restant de l'impacteur qui créa le bassin. Et là aussi, les choses se sont probablement passées comme pour le cratère Apollo. La violence de l'impact permet à des laves du manteau de remonter, en plus d'en liquéfier une partie, et fait remonter vers la surface lunaire des matériaux censés se trouver dans ses entrailles. Et c'est exactement pour cette raison que la région est intéressante. En récoltant avec un peu de chance des échantillons du manteau lunaire, on peut espérer des bonds géants dans la compréhension du passé de la Lune, que l'on parle de sa formation, de volcanisme, de la nature de l'objet qui entre en collision avec la Terre et forma la Lune, ou même du jeune système solaire dans son ensemble.
Pour ça, Tiange 6 sera là pour aider à comprendre un pan de l'histoire lunaire, et peut-être même plus importante que Tiange 5. Et tout cela, c'est rendu possible en partie par le satellite de relais de communication Kekwayo 2, qui, en étant bien plus puissant que son prédécesseur Kekwayo, sera crucial pour les futures missions lunaires chinoises sur la face cachée de la Lune. Car oui, petite parenthèse, mais si la plupart des missions visent la face visible, ce n'est pas pour le plaisir. Comme cette face est perpétuellement tournée vers la Terre, les communications peuvent se faire directement là où un relais est essentiel depuis la face cachée, si on veut recevoir la moindre donnée. Mais à côté de ça, Tiange 6 sera aussi l'occasion pour la France d'envoyer un instrument dédié à l'étude de l'échappement des gaz lunaires, comme le radon ou l'eau, et leur impact sur la très fine atmosphère lunaire que l'on nomme l'exosphère. Bon, on parle d'une atmosphère d'un 100 millionième de celle de la Terre, donc rien de bien extravagant, mais c'est un aspect de notre satellite qui est encore aussi mal connu. De leur côté, l'Italie et la Suède enverront chacune un instrument sur Tiange 6, l'un se focalisant sur la navigation par laser et l'autre la détection du rebond de certains ions provenant du vent solaire sur la surface de la Lune. Enfin, Tiange 6 sera aussi l'occasion de voir le petit CubeSat pakistanais IceCube Q rejoindre l'orbite lunaire pour étudier les glaces de notre satellite. Mais de toute façon, je ferai de mon mieux pour suivre avec vous cette mission durant les prochains jours. Seulement voilà, à côté de ça, il ne faudrait pas non plus oublier que Tiange 6 est encore très loin de signer la fin du programme lunaire chinois. D'ici seulement 2 ans, en 2026, ce sera Tiange 7 qui partira rejoindre notre satellite. En revanche, Tiange 7 sera différente. La sonde ne visera en effet pas le retour d'échantillons, mais sera plutôt l'occasion d'envoyer un orbiteur, un atterrisseur et un petit véhicule se déplaçant par saut sur la Lune. Ensuite, vers 2028, Tiange 8 viendra pousser les choses encore plus loin, en testant l'impression 3D sur la Lune, en emportant probablement un rover et encore d'autres instruments de nouvelle génération, le tout dans le but d'ouvrir la voie aux missions habitées vers le début de la décennie 2030. Mais ça, j'en parlais assez récemment, donc je vous mettrai le lien de l'épisode en écran de fin. Car en attendant, maintenant, il va falloir suivre Tiange 6 de près. Tiange 6 qui, pour le coup, n'en est encore qu'à ses débuts, et promet des résultats plus qu'intéressants dans les prochains mois et les prochaines années. D'ailleurs, petite information de dernière minute, mais l'atterrisseur embarque aussi un petit rover miniature dont le rôle précis n'est pas encore connu, mais dont on peut espérer voir quelques images de l'atterrisseur d'un point de vue extérieur. S'il est compliqué de l'affirmer, il s'agirait donc d'un petit rover dédié à prendre des photos de l'atterrisseur. Mais Tiange 6 devrait aussi déployer des caméras jetables afin de réaliser quelques selfies de la même façon que la mission martienne Tianwen 1, constituée d'un orbiteur et d'un rover. Mais ça, encore une fois, j'en reparlerai d'ici quelques jours et une fois le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.